Et Ousmane, Ballon d'Or. Et Ousmane, Ballon d'Or, les frères. Hein. L'entrée d'Ousmane. Comment certains peuvent me dire que ce gars-là n'impressionne pas en fait? Comment certains peuvent me dire que en mode tu regardes jouer Dembélé, c'est un joueur lambda? Ce serait mentir. Dembélé qui marque, qui place les passions de Diogo Jota. Est-ce que ce ne serait pas ça, le Ballon d'Or du peuple? Les frères, je vous promets, l'hommage, il est trop beau. L'hommage de la plus belle des façons. Et il nous a fait une entrée masterclass XXL. Il a été partout. Dans le playmaking, il était là à la passe, il était là à la finition. Carrément, les frères, hein. Ça barre, les frères, ça méritait de rentrer. L'action a été folle. Dembélé, les frères, il s'est porté ses responsabilités, il s'est pris ses responsabilités. Et on le voit. C'est un mec dans les grands matchs, il est constamment présent. Dembélé, c'est un revanchard. Il n'était pas là contre le Bayern, hein. Fallait les botter maintenant. Enfin, si, il était là, il a pris un carton rouge. Mais tu connais, il fallait qu'il se rattrape. Maintenant, moi, je vous le dis, qui peut nous arrêter? Prochain match, Dembélé sera titulaire, ça y est, il a pris du rythme, c'est bon pour lui. Qui pourra nous arrêter? Ouais, défensivement, ça va être compliqué, hein. Mais il faut ce qu'on va proposer, hein. Faudra juste être prêt, faudra seulement être prêt. Le Real, hein, le Chabibol. Moi, venez seulement, venez. Vous allez comprendre. On a pacté, les frères, on a pacté. Victoire de but à 0 du Paris Saint-Germain. Face au Bayern, c'était le match de l'année. Oh nom de Dieu, c'était le match de l'année, les frères. C'était le match de l'année. 2 cartons rouges, pas 2 cartons rouges, on les a fessés, on les a bottés, les frères. But de Doué, les frères, le but de Doué. Comment vous dire? Mais le but de Dembouz. Et le travail de Achraf, les gars, j'en parlerai à mes enfants, les frères. Les 12 travaux d'Achraf, c'est super grave ce qu'il a fait. Malgré les 2 cartons rouges, le premier, il est entendable. Le second, il est sévère, mon frère. Le second, il est sévère de fou. À noter, les frères, hein, l'entrée de Beraldo, on lui tombe souvent dessus, hein, mais l'entrée qu'il a fait, big respect. S'il nous faut la même contre le Real, big respect. L'entrée, elle était bonne de fou. Nuno Mendes, match de patron. Vitinha, match de patron. Guevara était bon sur son côté. Barcola aussi, pour moi, il n'arrêtait pas de sortir carrément. Barcola a fait un bon match, malgré le face-à-face raté. Doué et Marc, même si pour moi, c'était le moins bon au début, il met son but, donc forcément, tu peux que saluer ça. Et Didio Donnarumma, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de Donnarumma? Clean sheet aujourd'hui. Il nous sort combien d'arrêts aujourd'hui? S'il vous plaît? La tête de ma mère, Donnarumma, depuis que Singo, il a reset, c'est un nouveau joueur. C'est une dinguerie, carrément. La Coupe du Monde des clubs, elle est pour nous. On est le meilleur club du monde. Qui peut nous arrêter? Vous avez beaucoup parlé, hein. C'est un Kouma avant. On les a bottés. C'était quoi cette fin de match de malade? Tout est parti en vrille. Pendant que le Paris Saint-Germain était en totale souffrance, l'entrée d'Ousmane Dembélé a tout changé. Déjà, le gars, dès son entrée, il a failli marquer. Il a poussé Neuer à faire une grosse gaffe. Malheureusement, le ballon est passé juste à côté. Quelques minutes plus tard, sur une magnifique action du Paris Saint-Germain, on a Désiré Doué qui allume les cages. Encore décisif lorsqu'on a besoin de lui. Le gars, il est toujours présent dans les grands moments. Et à partir de là, tout est parti en fumée. Carton rouge pour Pacho sur cette action. À vrai dire, si j'étais à la place de l'arbitre, j'aurais fait la même chose. Et en parlant de l'arbitre, je pense que ce gars-là, on l'a payé aujourd'hui. C'est pas normal. Comment tu peux sortir carton rouge sur cette action? Je veux bien que Hernandez ait joué avec son coude, voilà, et touché le gars. À un moment donné, il y a des avertissements, il y a des cartons jaunes. Après ça, je m'attendais à ce que le Paris Saint-Germain se fasse égaliser, étant donné que le Bayern Munich avait mis le pied sur le ballon. Et ça, c'est mal connaître Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. Ils sont restés là à subir les attaques du Bayern Leverkusen jusqu'à ce que Hakimi ait le déclic. Le gars, il a pris le ballon, il a mélangé les joueurs du Bayern Munich sur son côté. Il fait une passe décisive à Ousmane Dembélé dans la surface. Vous savez qu'il rate pas ça. Il l'a mis dedans. Et bien évidemment, il vient célébrer en l'hommage de Diogo Jota. Très très beau geste d'ailleurs de sa part. Par contre, je tiens à dire quelque chose, les amis. Si le jour de la cérémonie du Ballon d'Or, je vois ça, je serais même pas choqué. Franchement, Hakimi cette saison, ce qu'il fait en tant que latéral, je pense qu'on est sur une saison historique. J'ai jamais vu un latéral faire ça. Bref, en tout cas là, Ousmane Dembélé fait encore un pas pour son Ballon d'Or. De toute façon, Nasser Al-Khelaifi a menacé hier. Hein. Si vous ne lui donnez pas le Ballon d'Or là, il va pas être content. Comme il a dit, il y aura des problèmes. Au final, qui va les arrêter, les gars? Qui va arrêter ce virus parisien? Expulsion de Pacho. Résultat, Paris Saint-Germain à 10 contre 11 face au Bayern Munich. Très belle équipe du Bayern Munich qui circule assez bien le ballon, qui met de l'intensité. Expulsion de Hernandez, 9 contre 11. Vous imaginez l'écart qu'il y a? On dit que le Paris Saint-Germain va probablement se faire égaliser. Non, déjà qu'il menait 1-0 grâce à Désiré Doué, qui confirme de plus en plus c'est un joueur tout simplement extraordinaire. Il y a Ousmane Dembélé qui confirme par la suite qu'il est bel et bien de retour. Lorsqu'il est rentré, il a su bien jouer avec le tempo, temporiser lorsqu'il fallait temporiser, accélérer le jeu lorsqu'il fallait accélérer le jeu. Et au final, il a même été auteur d'un beau but, petit filet. Joao Neves qui a été tout simplement mais impérial. Pour moi, c'est l'un de mes hommes du match, si ce n'est l'homme du match. Parce que habituellement, je le chouchoute d'un point de vue offensif. Mais là, c'est vraiment défensivement. Même les duels de la tête, il était présent. Il fait 1m01. Malgré ça, il s'imposait face à des boucs qui faisaient 2 mètres de long. C'est extraordinaire. Et ce qu'il y a dans cette mentalité parisienne, c'est avant tout le mental. Mais c'est en vrai. À toi? Moi, tout va bien, alhamdoulilah. Je soupçonne. Il est dopé, les gars. Ce n'est pas possible. Il est beaucoup trop fort. Vous voyez, aujourd'hui, il y en a plein qui vont me dire Désiré Doué, c'est l'homme du match. Il a fait un match stratosphérique, Désiré Doué. Mais le meilleur joueur de cette partie-là,
c'est João Neves. C'est incroyable le match qu'il nous a réalisé. Habituellement, vous le savez très bien, moi je le valorise sur son aspect offensif, ce qu'il peut apporter aux attaquants. Mais là, aujourd'hui, c'était une dinguerie défensivement. Il a montré qu'il savait faire autre chose que seulement défendre. Et ça montre la carrure d'un grand joueur tout simplement. Et je vous le dis, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Aujourd'hui, il a réussi 4 tacles, 5 récupérations de balles, 7 duels sur 10 remportés. C'est impressionnant pour un milieu de terrain, les gars. Et une passe décisive. Donc les gars, c'est véritablement le joueur de l'ombre. C'est véritablement des joueurs comme ça que le Paris Saint-Germain recherchait dans son effectif. Des joueurs qui apprécient le maillot, qui mouillent le maillot. Des joueurs qui aiment tout simplement Paname. On sent que lorsqu'il joue sans complexe. Il joue pour défendre tout simplement ses couleurs. C'est ça que j'ai apprécié énormément sur ce joueur-là. Il n'a pas forcément besoin d'avoir une taille stratosphérique pour s'imposer dans les duels de la tête. Il en a récupéré énormément dans ce match-là. Donc big up. Franchement, le mettre en lumière, ça fait énormément plaisir. Donc big up pour ce joueur-là. Qui va les arrêter? Qui va arrêter le PSG la saison prochaine? Après 600 matchs cette saison, ils tapent encore le Bayern Munich 2-0. Et de quelle manière? Parce que oui, ok, ils ont été dominés par le Bayern en première période. Le Bayern, c'était trop chaud. D'ailleurs, Kingsley Coman, il a une fusée dans le fiac. C'est une dinguerie. Le coup dur de ce match, c'est sans doute la blessure de Moussiala, guetter sa cheville. On ne le reverra pas avant 1 an, je pense. Facile. Quand je vous dis que le PSG c'est fort, les gars, ils ont été réduits à 9 et à 9, ils arrivent à marquer un deuxième but au Bayern. Le Bayern, qui je le rappelle, avait un Manuel Neuer au top en mode libéraux. Donnarumma, il a fait des arrêts stratosphériques, faut le dire aussi. Mais les gars, le Ballon d'Or, il s'en rapproche de plus en plus. Il a marqué. Il a marqué. Ça fait extrêmement plaisir, surtout que juste avant son but, il tape sur la barre. Dans la même action, il tape sur la barre. Hakimi le héros. Non, dinguerie. Non, les gars, j'ai pas les mots. Entre lui, Hakimi, qui va prendre le Ballon d'Or? Qui va prendre le Ballon d'Or? Dites-le moi. Ousmane Dembélé sera Ballon d'Or. Et là, encore plus, quand ils vont prendre là le trophée des champions après 800 matchs cette saison, vous allez voir l'heure. Vous allez lire l'heure, comme on dit. Regardez bien la célébration. La célébration de Jota, les gars. Entrant en fin de seconde période, Ousmane Dembélé, qui malgré l'infériorité numérique vient mettre le Paris Saint-Germain en break contre le Bayern après un gros travail de Hakimi. Et c'est quoi ce niveau? C'est donc ça le niveau Jin final de Ligue des Champions. Tout en commençant par souhaiter bon rétablissement à Moussiala, qui s'est littéralement vu sa cheville retourner après un choc contre Donnarumma. En entendant des nouvelles du joueur, franchement, on est parti pour une bonne demi-saison de blessure. Lui qui était de retour à la base de blessure et titulaire pour la première fois. Pour vous en dire l'intensité de fou, William Pacho qui vient mettre ça sur Goretzka et qui par la même occasion prend carton rouge juste derrière en fin de seconde période. Lucas Hernandez qui à la fin du match vient aussi prendre carton rouge. Certes sévère, mais à aucun moment donné son coude devait se trouver là-bas. L'intensité dans ce match c'était juste n'importe quoi, c'était d'une finale comme je vous ai dit. N'empêche pas le fait que le niveau des deux équipes était juste monstrueux. Entre le seul but du match de Désiré Doué en dehors de la surface, porté par un João Neves mais tout simplement stratosphérique, récupération au milieu de terrain sur Harry Kane. Et Harry Kane, quel match aujourd'hui, continuant littéralement sa projection, la remet ici à Hakimi, puis la reprend derrière une fois qu'il aura pris un peu de profondeur. Tout simplement comme vous pouvez le voir jusqu'ici, il va feinter le joueur bavarois, se libérer un de ses espaces à ce moment-là, pour venir tout simplement glisser ce ballon à Doué. Il a tout simplement orchestré l'action jusqu'à lui dire vas-y, tire. Mais s'il y a bien un joueur qui méritait aujourd'hui, c'était bien lui. Est-ce qu'il y a un truc que ce mec ne sait pas faire? Devant cette action, j'étais tout simplement choqué. Harry Kane qui a le ballon, qui feinte son vis-à-vis, passe littéralement les deux joueurs qui se font littéralement face à face. Derrière, il est encore contre un joueur. Il donne toutes ses forces jusqu'à conserver le ballon. Il a tout simplement tout fait jusqu'à en venir à guider son équipe via des passes de son camp. Comme vous pouvez le voir, c'est juste dingue. Et carrément effectuer même des retours défensifs. On veut tous un mec comme ça dans notre équipe. Le niveau des deux équipes a tout simplement été fou. Mais le Paris Saint-Germain qui arrive quand même à gagner 2-0 malgré l'infériorité numérique. Et c'est tout simplement beaucoup trop fort. Le Ballon d'Or est devant vous. Mais est-ce qu'il est sûr? Aujourd'hui, je vous dirais non. Il était sûr avant cette Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, je vous dirais plus autant. Aujourd'hui, cela est possible. Ce que vient de faire Hakimi est tout simplement irréel aux yeux du monde entier. Le plus important à retenir à ce moment précis, c'est le contexte. Le Paris Saint-Germain est en infériorité numérique après avoir écopé de 2 cartons rouges. Hakimi qui ne se fait pas prendre par un joueur, pas par 2 joueurs, pas par 3 joueurs, mais littéralement par 4 joueurs dans sa totalité. Qui arrive malgré tout à se défaire de cette situation, à pénétrer en pleine surface, alors que les Bavarois sont sous la plus grosse intensité cherchant à égaliser avant la fin du match. Qui va venir normal trouver Dembélé pour lui offrir le but du break, le but de son retour. Après sa longue blessure. Hormis le fait qu'il est probablement le meilleur à son poste actuellement dans le football, je commence même à me demander si de l'histoire, il va pas commencer à prendre une grosse ampleur dans le top 3, top 4.
Le niveau affiché, la constance, la régularité sur le long terme. Mais c'est tout simplement beaucoup trop fort. Physiquement, comment il tient à la course, à la vitesse. Du 0 jusqu'à la 90e minute. Ce qu'il fait aujourd'hui techniquement. Il faut attribuer du respect, les gars. C'est un latéral. Aujourd'hui, ces mecs-là n'ont pas le crédit d'un attaquant qui marque je ne sais combien de buts. Mais je vous assure qu'ils méritent tout autant. Achraf Hakimi. Vous voulez que je dise quoi d'autre? C'est ridicule. C'est pas humain. C'est phénoménal. Je suis à court d'adjectifs. Il joue depuis les JO. Les JO l'été dernier. Il a joué les JO. Il est revenu. Il a fait la saison en Ligue 1. Il a fait la Ligue des Champions. La Coupe du Monde des clubs. Il va aller disputer la CAN. Inch'Allah. C'est qui cet homme? Défenseur. Voilà, faut rappeler ça. C'est un latéral. Il joue très très haut. Son poste, c'est défenseur. Défenseur droit. 29 buts et passes décisives cette saison. En fait, allez juste voir l'action du but d'Ousmane Dembélé. Vous comprendrez ce joueur. Aujourd'hui, c'est lui le buteur. Ce qu'il fait sur l'action, à 9 contre 11, à la 99e, seul, isolé, le long de la ligne, face à 3 joueurs du Bayern, il réussit à les passer et il réussit à avoir la lucidité de mettre la balle en retrait pour Dembélé. Moi, je vous jure, j'ai juste peur pour lui. C'est un mec qui joue depuis juillet dernier. Regardez le genre de sprint qu'il fait. Voilà. Il est là, sur l'action, il finit là. C'est juste un malade en fait. C'est juste un malade. Je rentrerai pas dans l'histoire de Ballon d'Or ou pas Ballon d'Or, mais moi je vous le dis, si vous le savez pas, je suis algérien et j'ai aucun problème à vous dire qu'Achraf Hakimi fait partie des tout meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Et je parle pas à son poste, je parle des tout meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. La saison qu'il fait, la régularité dont il fait preuve, les statistiques qu'il réussit à envoyer, le palmarès qu'il a bien évidemment, et surtout, et ça c'est une force que peu de joueurs ont dans le football, toujours être présent dans les grands moments et dans les grands matchs, et bah respect. J'espère juste qu'il se blessera pas du fond du cœur, parce qu'il tire tellement, mais juste waouh.